Bienvenue dans le 18h de ce 27 juillet. Vous êtes sur RTI 1. Rencontre importante cet après-midi au palais présidentiel d'Abidjan. Un face-à-face entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est la toute première fois que les deux personnalités politiques se retrouvent depuis la crise post-électorale. Autre actualité importante en Côte d'Ivoire ce mardi, la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le conseil conjoint de gouvernement s'est tenu sous la présidence des premiers ministres des deux pays et à l'issue des travaux, le chef du gouvernement burkinabé, Joseph Dabiré, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Fijanaïma. À la tête de la délégation gouvernementale du Faso, aux assises du 9e TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, qui se tient à Abidjan, le Premier ministre du Faso, Christophe-Joseph Dabiré, a eu un entretien au terme des assises ce mardi 27 juillet avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur les travaux de cette 9e assise, sur la sécurité aux frontières des deux pays, sur l'ouverture de leurs frontières face à la Covid-19. À ce niveau, le président de la République nous a donné des conseils. Il faut que l'on travaille à faire en sorte que la lutte contre la Covid soit une lutte partagée pour que nous puissions ouvrir dans les meilleurs délais possibles les frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que la libre circulation est un élément fondamental du renforcement du développement dans nos différents pays. Il a également indiqué que la lutte contre la Covid-19 doit être associée intimement à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut que l'on s'organise pour que ces deux luttes-là soient une lutte commune, de manière à ce que la traversée des frontières soit sécurisée tant du point de vue sanitaire, mais également du point de vue de la sécurité des personnes et des biens. C'est ainsi que nous allons rétablir la stabilité dans nos États, c'est ainsi qu'on va rétablir la paix et la sécurité de manière à ce que le développement puisse repartir. Participaient à cette audience le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara. C'est donc dans ce contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et la Covid-19 que le gouvernement ivoirien et burkinabé se sont penchés aujourd'hui sur la mise en œuvre des décisions et recommandations du TAC précédent. Ils ont travaillé sur de nouvelles perspectives de renforcement des relations ivoiro-burkinabé. Et dans ce cadre du 9e TAC, la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI et la radiodiffusion-télévision burkinabé RTB renforcent également leur collaboration. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à 20h pour un journal télévisé présenté conjointement avec Jean-Emmanuel Ouedraogo, journaliste burkinabé. Il sera diffusé simultanément sur les deux chaînes de télévision. Le baccalauréat 2021 connaît un taux de réussite de 29,24%, soit 87 097 candidats admis. La Côte d'Ivoire enregistre un recul de 10,84 points par rapport à 2020. Les résultats sont disponibles dans les centres depuis cet après-midi. Les mosquées de type soudanais du nord de la Côte d'Ivoire sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une nouvelle inscription validée après celle de la ville historique de Grand Bassam. La Côte d'Ivoire a suivi les travaux de la 44e session du comité du patrimoine mondial en Chine par visioconférence depuis le bureau UNESCO d'Abidjan. Et puis en Tunisie, Ennahda, le principal parti au Parlement, demande des élections législatives et présidentielles anticipées simultanées. Le Premier ministre Hichem Mechichi, de son côté, a accepté la décision du chef de l'État de le limoger et il dit être prêt à assurer la passation de pouvoir à la personne qui sera désignée par le président de la République. Merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 20h pour un journal conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso. À tout à l'heure.